Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. Comme vous avez pu le voir, je suis en pleine nature. Je respire l'air frais que dégage notre atmosphère. Présenter votre journal à l'extérieur, c'est symbolique pour notre rédaction. Nous avons décidé de tirer la sonnette d'alarme. Il faut agir pour l'environnement du pays et de la planète. Et cette année, Calédonia défend une grande cause, la gestion des déchets. Voici les titres. À Pointe-Dimier, les élèves de l'option théâtre du lycée Antoine Kella se lèvent contre le réchauffement climatique et la journée mondiale du théâtre est une occasion pour s'exprimer et de faire passer leur message. Les producteurs mettent les pieds dans les plats. Aujourd'hui, à l'occasion de l'opération Cantine à l'unisson, les producteurs ont découvert comment étaient cuisinés leurs produits. Ils ont pu également découvrir comment les plats étaient dégustés par les enfants d'une école primaire de Nouméa. Et enfin, suite et fin du feuilleton avec notre star de la semaine, Maëlys, 15 ans. La jeune fille est autiste Asperger. Ce soir, nos caméras se tournent vers la sœur de Maëlys, Louise. Comment vit-elle l'autisme de son aîné? Réponse dans cette édition. Avant de développer ces titres, le dispensaire de Ouégoire ouvre ses portes demain matin. C'est la décision qui a été prise aujourd'hui entre la mairie, la population et la province Nord. Le dispensaire était fermé depuis un mois suite aux incivilités commises dans les logements du personnel soignant. La province Nord réagit face au reportage que nous avons diffusé sur le refuge de l'association d'assistance des animaux du Caillou. L'exécutif a souhaité apporter des précisions parmi les 5 points évoqués. Elle précise qu'elle n'a jamais demandé l'euthanasie des animaux présents et n'expulse pas l'association de son site à Nédivin dans la commune de Wailou. Et enfin, elle précise que l'arrêté porte sur une mise en demeure de cessation d'activité. On ouvre à présent notre page environnement. À Pointe-Dimier, quelques élèves du lycée Antoine Kella ont décidé de se lever contre le réchauffement climatique. Les enfants du siècle prennent la parole, c'est le thème cette année et la journée mondiale du théâtre célébrée aujourd'hui est une occasion de s'exprimer et de passer le message. Aurélie Néaouti. Une pulsation cardiaque, des corps, des mains, des têtes qui vibrent à l'unisson. Une mise en scène poignante d'un cœur comme pour nous rappeler que la planète vit encore. Voilà comment Orlando, Lorna et leurs camarades ont pris la parole aujourd'hui. On s'est dit qu'un cœur, pour on va dire matérialiser ça comme ça, c'est voilà, pour représenter le cœur humain et aussi voilà, que c'est la vie. Alors que la seule chose censée à faire est un arrêt d'urgence. Vous n'êtes pas assez mature pour considérer les choses telles qu'elles sont, alors que vous dites ne pensez qu'à vos enfants. Mais nous, on se moque d'être impopulaire. Ce que nous voulons, c'est la justice climatique et une planète bien vivante. Objectif, alerter les spectateurs sur l'urgence climatique. Les terminales ont adapté le discours de Greta Thunberg, cette activiste suédoise de 16 ans qui inspire la jeunesse du monde entier. On s'est rendu compte que le réchauffement climatique devenait un problème qui prenait de plus en plus d'ampleur dans le monde. Et on a voulu, à travers ce texte, véhiculer un message pour faire prendre conscience aux personnes qu'il faut agir. Voilà, il faut agir. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Nouveau visage du militantisme écologique, Greta Thunberg a tenu un puissant discours à la 24e conférence mondiale sur le climat. De toutes petites adaptations du texte pour l'actualiser et le rendre présent à la Nouvelle-Calédonie ont suffi à nous fournir l'argument de cette intervention. L'adolescente avait alors appelé à une réduction des émissions de CO2 de 80% d'ici 2030. Comme une bouteille jetée à la mer, son message est bel et bien arrivé jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
Chaque année, un habitant de la province sud produit 438 kg de déchets contre 156 kg en province nord. Les îles Loyauté s'en sortent avec 120 kg de déchets. À titre de comparaison, en France, un habitant produit 454 d'ordures ménagères, des chiffres qui interpellent et Calédonia n'est pas resté insensible. La gestion des déchets, c'est la grande cause que va défendre Calédonia cette année. Des reportages, des émissions, des entretiens vous seront proposés tout au long de cette année. On commence avec Marée, on commence avec cette image à Marée. Des carcasses de voitures ont été embarquées et acheminées vers Nouméa pour y être traitées. L'opération se déroule 1 à 2 fois par an. Des images signées Audrey Poédi. La Nouvelle-Calédonie est une île dont les atouts touristiques ne sont plus à vanter. Mais ces dernières années, le cliché carte postale se détériore tout doucement. Les plages voient apparaître sur le sable blanc des déchets. Même scénario dans les mangroves, les squats ou encore les tribus. Le pays a décidé d'interdire progressivement d'ici à 2020 l'utilisation de tous les objets en plastique à usage unique. Mais comment aller plus loin? Quelles sont les solutions mises en place ou à venir par les collectivités locales? Élément de réponse avec Prosper Poigou. Des volumes importants qui obligent les collectivités à revoir leur mode de gestion car les déchets menacent la santé publique, l'environnement et mettent à mal l'image du pays et indirectement le secteur du tourisme. La collecte et le traitement des déchets sont répartis entre plusieurs acteurs. La compétence environnementale revient aux provinces qui déterminent leur politique publique relative aux déchets et réglementent les filières de déchets. D'autres acteurs jouent un rôle dans la collecte et le traitement. Les communes, intercommunalités, éco-organismes ou prestataires privés. Dans toutes les provinces est enclenché un processus de création de déchetteries et de réhabilitation progressive des décharges. D'ici à 2020, on peut espérer que les décharges polluantes ne seront plus qu'un souvenir. Le verre et les emballages en aluminium peuvent être valorisés localement. Les emballages en carton, les journaux, prospectus et magazines et les bouteilles en plastique sont valorisés à l'export. Pour organiser la collecte et le traitement de certains déchets dangereux ou polluants, un système de filière réglementé a été mis en place. Il s'agit de l'application du principe de la responsabilité élargie du producteur, ou REP. Le producteur du déchet finance son traitement en collectant une éco-participation. Aujourd'hui, selon Trécodec, ce principe concerne 86% des déchets dangereux. Les déchets organiques agricoles et les bouts de stations d'épuration peuvent être épandus sur les cultures pour nourrir les plantes ou le sol. Autre piste, la valorisation énergétique qui consiste à transformer des déchets en énergie sous l'effet de la combustion. Les huiles de vidange usagées sont ainsi utilisées dans la centrale de Donyambo en substitution du fioul. Les huiles de friture des restaurants sont utilisées pour produire de l'électricité à l'île Loin et à Lifou. Des Calédoniens soucieux de l'environnement ont pris aussi leurs responsabilités et ont fondé des associations telles que Calédoclean. En 7 ans, l'association a pu récolter plus de 400 tonnes de déchets, dont 350 ont été triés ou recyclés. Et la chasse au plastique est lancée par le Race for Water. Le bateau écologique est un navire pas comme les autres qui fonctionne avec l'énergie naturelle comme le vent ou encore le soleil. Notre journaliste Antoine Reyes vous embarque pour une visite privilégiée. Suivez l'expédition scientifique du Race for Water en baie de Prony. Je vous propose un extrait de l'émission qui sera diffusée samedi à 19h. On a fait des traits de filet mental, donc à différents endroits à la sortie de Nouméa jusqu'à la baie de Prony, ce qui nous permet d'avoir la quantité de microplastiques qui va se retrouver à la surface de l'eau. T'as vu, c'est efficace. Dans un tout autre registre, les producteurs mettent les pieds dans les plats. C'est le thème de l'opération Cantine à l'unisson. Elle a eu lieu aujourd'hui. Les producteurs découvrent comment leurs produits sont cuisinés et comment les enfants réagissent au goût et aux saveurs des recettes. Le reportage de Falayou Wedje. Voilà, allez, tu sors une plaque, tu la poses là. Voilà, tu vas mettre des gants et tu mets 2 tranches. D'accord ? Voilà. Il est 8 h du matin.
La chef Florence Dedieu et son équipe s'affairent à concocter le repas pour 380 couverts. Un menu préparé essentiellement avec des produits locaux et frais. 95 kg de légumes, 10 kg de thon ou encore 48 kg de porc. Je pense que c'est très bien, c'est une bonne initiative et parce qu'on peut travailler avec donc, les producteurs locaux et donc Pacific Food Lab arrive à nous avoir des prix très attractifs. Quoi. Voilà. Des choses que des côtes de porc, je ne peux pas en mettre dans mes menus habituellement parce que ça reste quand même un produit assez cher. Madeleine foulée au chocolat ou fondant les enfants? Voilà, allez, bon appétit. Allez. En plus de ces élèves, d'autres personnes sont présentes aujourd'hui au moment du repas. Vous savez qui c'est qui a fait le dessert aujourd'hui? Ah oui, c'est des brownies. Là, lui, il a mangé un gâteau avec comme là, c'est du casino, ça c'est cuisiné. Ou soit c'est moi. Ah, c'est vous? Et ouais. Ah, c'est bon alors. C'est bon? Ouais. Elle est bonne la Madeleine? Bah, vous voyez, comme quoi on est capable de faire les choses correctement. Hein? Hein? Contrairement à la primaire où il reste en surgelé pendant 7 jours. Voilà. Jonathan Sartou est le gérant de la biscuiterie locale qui a fourni les desserts aujourd'hui, ici, au collège d'Apogoti, comme dans les 27 autres établissements participant à l'événement Cantine à l'unisson. Ah, moi, nous, on est contents. Hein. Franchement, ça fait plaisir de les voir manger au moins notre dessert et voilà, savoir qu'ils mangent un dessert au moins équilibré et sain. Voilà, ça fait toujours plaisir. Il fait partie des fournisseurs présents aujourd'hui, venus découvrir les recettes réalisées avec leurs produits, mais aussi rencontrer le dernier maillon de la chaîne, les élèves. Donc là, on va essayer de voir comment est-ce que les enfants reçoivent cette qualité, en espérant qu'ils en soient satisfaits. Ça nous récompensera un petit peu de nos efforts, ainsi que des efforts des chefs qui l'ont préparé. Bah, c'est bon. En plus, on n'a pas encore mangé de gnocchi. C'est la première fois qu'on en mange ici. Et voilà. C'est trop beau par rapport à la cantine. Ah, c'est trop beau par rapport à la première. Pacific Food Lab prévoit de réitérer l'opération au moins 4 fois cette année. Football, la Super League est de retour ce samedi dans les stades de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur Calédonia. Tigasport Trio Kevegne à 14h, AS Magenta ES Wachaile à 17h sont les matchs que nous diffuserons. ES Wachaile qui a gagné son ticket lors des barrages se lance dans la Super League confiant. On écoute Jean-Michel Némia, l'entraîneur. Fin juin, on a commencé les entraînements pour préparer les barrages. Et puis maintenant, on a de la chance parce que là, ça continue. On a misé sur le physique, sur l'endurance, la partie athlétique qui est très importante pour nous. Je pense qu'il faudrait tenir 90 minutes, c'est beaucoup. Donc on a misé sur la partie physique. Je pense qu'on s'est bien préparé, on part serein pour ce match, même si je sais que c'est une grande équipe qu'on a en face. C'est la première équipe du pays. Mais tous les matchs ne se ressemblent pas, comme on dit. En terminant en beauté, suite et fin de notre feuilleton avec notre star de la semaine, Maëlys, 15 ans, la jeune fille qui est autiste Asperger. Ce soir, nos caméras se tournent vers la sœur de Maëlys, Louise. Comment vit-elle l'autisme de sa sœur? Réponse dans ce reportage. Soleil. 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 J'ai dit en premier. Non, c'est pour moi. Non, c'est pas vrai. Toi, t'as pris la carte avant de dire, faut dire avant de prendre. Chut, hey, calme. On repart. Mais non, c'est pas pour enregistrer la carte là. 1, 2, 3. Voiture. Ciseaux. Louise a 8 ans. Les relations avec sa grande sœur sont compliquées. Entre les routines de Maëlys et ses difficultés à établir des liens avec les autres, la tâche n'est pas facile pour la cadette. Oui, bien sûr, quelquefois, mais... Alors, des fois, ça se finit en dispute. Et souvent, en fait, quand on est en train de jouer à un truc, on s'amuse et que notre jeu est coupé, par exemple, parce qu'on doit prendre notre douche et qu'Maëlys me dit qu'on reprend après et tout ça, souvent, il ne veut plus jouer après parce qu'on a coupé le jeu. Alors, entre les filles, c'est pas si simple que ça. Hein. Louise dit qu'elle joue quand même ensemble. Oui, c'est vrai.
mais à la manière de Maëlys, très souvent. Les règles de Maëlys, les façons de jouer de Maëlys, donc c'est Louise qui s'adapte tout le temps. C'est vrai que du coup, parfois, c'est usant pour elle et c'est fatigant et je le comprends. Maëlys est très solitaire. La plupart du temps, elle préfère rester seule dans sa chambre, au plus grand regret de Louise. Quand je suis sur le canapé, que je suis et que je suis couchée juste à côté d'elle, ça la gêne, du coup elle part dans sa chambre. Souvent quand je rentre dans sa chambre, elle se met à crier alors que j'ai rien dit encore. Et puis il y a le côté émotionnel, c'est vrai que Maëlys ne montre pas, ne dit pas qu'elle nous aime ni à nous, ni à sa sœur, elle n'est pas du tout... C'est pas quelque chose d'inné pour elle ni de normal, donc Louise par contre qui a besoin de se l'entendre dire, ça elle le vit pas très bien. C'est difficile de comprendre qu'elle m'aime. Elle me le montre pas trop. Mais moi j'essaye de lui montrer. En essayant de plus jouer avec elle, d'être gentille, de lui offrir des trucs. Je vais te faire un Oh, un crime à la ferme. Oh, j'adore les romans policiers, ça a l'air bien. Merci Louise. Tu peux lire en bas, il n'est pas long. Voilà un reportage signé Audrey Poedi. D'ailleurs, Maëlys sera notre invitée ce soir dans l'émission Bienvenue dans la bande. Elle a un message pour toi Louise à découvrir après le journal. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous sur Calédonia.